mouvement de foule devient dangereux à partir du moment où une densité critique est atteinte, avec ce seuil de densité qui va atteindre 7, puis 8, 9, voire 10 personnes par mètre carré. Au-delà de 8, les niveaux de compression sont tellement importants que les gens ne peuvent plus respirer correctement. Donc on va commencer à avoir des premiers évanouissements et si ça dure dans le temps, les gens ne peuvent toujours pas respirer et ça va commencer à provoquer des décès. Ce qui se passe en réalité, c'est que les gens sont tellement serrés les uns contre les autres que le moindre mouvement d'une personne va se transmettre à son voisin et puis du voisin, ça va se transmettre à l'autre voisin et on va avoir comme ça des vagues de bousculades qui vont se propager à travers la foule. Et ce sont ces vagues de bousculades qu'on va appeler des turbulences qui vont amplifier les compressions que vont subir les individus et parfois les faire tomber. Et si une personne tombe, elle va entraîner dans sa chute ses voisins, puis les voisins des voisins, et on va se retrouver comme ça avec un empilement d'individus. La plupart des gens, donc le grand public, n'a pas vraiment conscience du danger de la foule. Donc quand on est serré, on se dit juste que c'est désagréable et que ça va passer et on continue à avancer. En fait, il faut se rendre compte du danger. Donc, si vous commencez à vous sentir mal, à être un peu trop serré et qu'il est encore temps pour partir, donc si vous avez encore un peu de liberté de mouvement, éloignez-vous du cœur de densité. Le problème, c'est que souvent, on est piégé dans la foule parce que quand on se rend compte qu'il y a un problème, c'est déjà trop tard, on peut plus bouger, on n'a plus aucune liberté de mouvement. Donc, dans ce cas-là, il faut se protéger à tout prix. Le premier conseil, ce serait surtout de ne pas tomber. Et d'autre part, si vous gardez votre équilibre, essayez d'une manière ou d'une autre de protéger votre cage thoracique pour pouvoir continuer à respirer. Donc moi, je conseille souvent de rabattre vos avant-bras devant votre buste comme ça, et ça permet de pousser peut-être un tout petit peu pour garder quelques centimètres, même pas, d'espace qui vont permettre aux poumons de continuer à faire leur travail et donc de pouvoir continuer à respirer. Dans la mesure du possible, éloignez-vous des murs et des obstacles statiques, parce que quand ces vagues de bousculade vont arriver, si vous êtes au contact d'autres gens, vous pouvez juste vous laisser porter, mais si vous êtes au contact d'un mur, vous pouvez pas vous laisser porter et donc vous risquez d'être écrasé contre le mur. Comment expliquer autant de morts par arrêt cardiaque lors du mouvement de foule de Séoul? Alors je pense que le terme arrêt cardiaque, c'est un terme technique que les Coréens utilisent pour parler d'une victime, d'une personne qui est morte. En l'occurrence, pendant un mouvement de foule, la très très grande majorité des gens vont être victimes d'asphyxie, vont suffoquer parce que, comme je le disais, ils sont trop serrés pour pouvoir respirer convenablement. Donc ils vont dans un premier temps s'évanouir et mourir si ça continue. À qui imputer les décès lors d'un mouvement de foule? C'est vraiment une mécanique collective, donc à l'origine, c'est parce qu'il y a trop de monde par rapport à l'espace disponible. Donc quand on est dans un événement qui est planifié, organisé à l'avance, par exemple un festival où on a vendu des tickets, donc on sait à l'avance combien de personnes vont arriver, on connaît l'architecture du site, on peut faire ce calcul à l'avance de rapport de nombre de personnes par espace disponible. Et donc là, en principe, il ne devrait pas y avoir de problème, même si des fois, effectivement, on perd le contrôle sur le déplacement des foules. Là, en l'occurrence, pour Séoul, c'est vraiment un cas très difficile à gérer parce que c'est pas un événement qui est encadré à l'avance. On n'a pas vendu des tickets, on ne sait pas combien il y a de personnes qui vont venir. N'importe qui est libre de descendre dans la rue quand il a envie, d'une part, et puis d'autre part, on ne sait pas où vont se rendre les gens, donc on n'est pas non plus l'espace disponible.